Donc là, je vais commencer par la partie pour changer sur les blogs. Donc, la mise en forme, si vous voulez mettre en gras, en plus gros, tel type de police. Donc là, je suis sur le tien, la destination recherche, richesse. Donc par exemple, je vais dans un article. Oui. Et donc là, avant, on avait la possibilité juste de centrer, italique, gras, enfin des choses très très simples. Donc maintenant, j'ai installé un nouveau plugin qui se trouve donc dans le menu sur la gauche, extension, réglage. Donc dans réglage, il s'appelle Tiny MCE Advanced. Donc il suffit la première fois seulement d'aller cliquer dessus et d'aller rajouter donc les fonctionnalités qui nous manquent. Donc par exemple, là si on voulait du souligné, donc je prends avec ma souris et je le déplace dans la barre d'outils en fait. Hop. Je mets là, donc de ce qu'on voit dans les boutons inutilisés, je mets dans ma barre d'outils là-haut ce dont j'ai envie de me servir. Donc si j'ai envie de couper, copier, coller, on peut mettre tout ça. Donc là je vais te mettre la taille de la police, la famille de police, le format ça doit être souligné, donc je te le mets quand même, tu verras si c'est trop. Si jamais après c'est trop rempli, tu peux faire l'inverse, tu les fais descendre, tu vois, tu les enlèves. Okay. Qu'est-ce que je peux te mettre d'autre? L'image par exemple, des images plus facilement, on clique dessus. Insérer, modifier là, et puis on met le signe d'une vidéo. Oui, tout à fait. Sur la En fait, tu me parles de la deuxième partie ou de la première là? Ici là? Non, dans les boutons inutilisés. D'accord, Les je le vois boutons pas. inutilisés, je vois sur la deuxième ligne, l'avant-dernière à droite. Oui, ça. Ok, tu veux la vidéo, donc ok, Voilà, ça marche. Voilà. c'est pour les vidéos, c'est Et ça? puis, oui, Donc on peut le faire tous. oui, bien sûr, tout à fait. Sur la deuxième ligne. Ah, d'accord. Oui, sur l'une ou sur l'autre, on remplit à peu près. Donc là, je viens de te mettre aussi le fond. Je pense que c'est pas mal. Le reste, moi, je l'utilise jamais. Mais bon, s'il y a des choses qui te plaisent, tu pourras venir les chercher. Donc, ils sont là. Ok. Allez, c'est bon. Donc là, on fait sauvegarder les changements. Et on va aller voir donc dans articles et dans pages si on peut donc accéder à ces nouveaux menus. Voilà, donc article. On retourne dans un article. Voilà. Et donc là, on peut donc changer la taille de la police, par exemple. Hop, je reviens parce que c'était juste pour te montrer. Ah oui, ça y est. Oui, oui, oui. Ça a augmenté. Est-ce qu'on peut mettre un fond pour faire ressortir les titres? On peut mettre comme ça, par exemple. Hop. Donc là, je vais mettre ici. Voilà, pour faire Et ressortir certaines choses, là, les mettre sur un fond coloré. comme ça, par exemple, tu peux. Et alors, ce sera les lettres ou le fond qui va être Et bien coloré? là, tu Ce ne le sera le vois fond. pas? C'est le fond, oui. Donc là, c'est le fond qui est coloré. Si, c'est le fond. Oui, mais par contre, tu peux changer la couleur aussi. Hop, là, je vais changer. Je reviens en arrière. Voilà, pas de couleur d'arrière. Ok. Voilà, il est là. Couleur du texte. Donc là, ça va te changer uniquement la couleur du texte. Donc par exemple, en rouge. Ok, d'accord. Voilà. Le signe est. Voilà. Mhm. Ok, très bien. Donc là, Donc pour. je rannule ce que je viens de faire. Ben voilà. Là, tu l'enlèves. Ouais, je pense que tu étais. Là, t'es en combien? Moi, si t'es en 12, j'avais l'impression que je l'avais mis plus petit. Non, non, c'est bon.
Ok. Donc voilà pour l'exemple. Là, cette barre d'outils te permet de faire beaucoup plus de choses plus facilement si tu connais pas le code HTML. Donc Oui, oui, là, c'est bien pratique. sûr. Voilà. Donc là, je vais pas Oui, enregistrer les c'est vraiment changements. bien. Mhm. Ok. Après, donc, ce qui a été vu la semaine dernière, c'est le contact. Donc, tu disais que sur ton formulaire de contact, c'était pas comme tu le souhaitais, Ben, c'est ça? justement, je ne sais pas trop comment faire. Je ne sais pas comment remplacer ce qui est déjà dans le... Parce que enfin, j'ai enlevé des choses que j'ai Mhm. mises en brouillon en quelque sorte, ou en privé. Euh, Est-ce que tu D'accord. peux aller voir mon site, s'il te plaît? Tu étais Oui. dessus peut-être? Alors, voyons voir. Voilà. Donc là, oui, je suis bien sur ton site au niveau administrateur, mais je vais quand même aller voir d'abord à quoi ça ressemble. Ah, pour voir à quoi ça Voilà, ressemble, donc parce que je pense que je voyager, vais pouvoir MLM. comprendre. D'accord, Donc tu là, as fait des nouveaux menus. j'ai pris des nouveaux menus, c'est-à-dire? Tu as fait des nouveaux menus. Ça, c'est pas moi qui te l'ai Oui, installé. voilà, d'accord. Voilà. Mhm. Je voulais te demander plusieurs Ok, choses au fur et à mesure. Tu vois, j'ai mis un fond très neutre en bandeau parce oui. que par-dessus, je voudrais incruster des images. Euh, en fait, pour incruster des images, tu dois créer toi-même ton image. C'est-à-dire que, comme hier je t'expliquais, tu ouvres Paint, par exemple, et dans ce Paint, tu vas donc travailler sur ton bandeau. Donc, ce bandeau-là, tu l'ouvres dans Paint, et après, par-dessus, tu fais insérer image, et sur... je vais te montrer, du coup, j'ai Paint. Hop. Donc c'est ce truc-là, Paint, hein, que je te disais hier. Ça, c'est le plus simple. Moi, j'utilise pas ça habituellement, mais c'est possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment enregistrer l'image sous. Je vais travailler donc sur ton image. Voilà. OK. Donc, par exemple, un peu importe, mais on L'image, pourrait mettre, par exemple, le logo. oui, tu pourrais enregistrer. Ou une image, je ne sais pas, Tu vois, j'ai fait comme toi une hier, j'ai oublié de image. regarder où je l'avais mis. Ah, maintenant, je les nomme et ça m'aide. Oui, Quand bien je sûr, n'oublie pas, je trouve que c'est très aidant parce que je passais un temps à sur le bureau. chercher dans tout mon fouillis. Ok, donc là, je vais dans Paint. Je vais chercher mon fichier. Bureau. Voilà. Donc, si par exemple tu voulais le logo, je ne dois pas l'avoir sur l'ordinateur, je vais aller le chercher sur Google. Bon, Ou alors, je vais déjà te montrer comment tu fais. Alors, voilà. pivoter. Ça a changé par rapport à l'époque quand je l'utilisais. Complètement même. Ah ouais, coller à partir de. Bon, c'est fait dire qu'est-ce que j'ai ce truc là par exemple. Donc je vais chercher une autre image et il va me le mettre dedans. Hop. Je vais le redimensionner. Bon, par exemple, ça, tu peux mettre ça. Voilà. Redimension. Oui, donc je vais refaire une deuxième fois. Donc tu vois, je fais, je me mets n'importe où, je fais coller, coller à partir de, je choisis une image,
et ouvrir. Choisir une. Je la redimensionne. Hop. Donc, soit avec les petites flèches comme je viens de le faire, et après je la déplace. Ou soit, bouton droit, redimensionner, et je lui mets une taille. Donc tout à l'heure j'ai fait 10. Et donc tu vois, ça me la redimensionne. Donc là j'annule ce que je viens de faire. Voilà. Oui. Donc tu vois, c'est assez C'est simple. bien parce qu'il ce que tu as mis là, la trace. La trace de pas. Ouais, c'est beau ça. En plus, c'est assorti. Donc voilà, tu peux mettre plusieurs images dessus. Et donc une fois que tu l'as enregistré, hop, donc là on va faire enregistrer, on va faire le test jusqu'au bout. Donc enregistrer, voilà, et on retourne sur le blog. On va sur le menu personnalisé. Finalement, vu que tu es toute seule, on peut faire une formation personnalisée, c'est bien. Image d'en-tête, ajouter une nouvelle image, et donc je vais aller la chercher sur mon bureau. Sélectionner et relier. Donc oui, la taille est plus petite finalement. Je pense que je peux... Ouais, si je peux quand même. Recadrer l'image. J'ai dû l'enregistrer un peu trop gros, donc là on va voir ce que ça donne. Ok, ça marche. Donc voilà, une fois que tu as ajouté l'image et que tu l'as rognée, réadapté à ton site, voilà ce que ça donne. Donc bon là c'était vraiment grossier, mais tu peux vraiment travailler ou même écrire des choses dans le Paint. Je retourne dans le Paint. Tu peux écrire, alors est-ce que ouais, peut-être que toi c'est hors cadre d'enregistrement, mais tu vois peut-être sur le Skype, là au texte, c'est un petit A. Donc là tu aurais pu écrire destination richesse, par exemple, c'est le nom de ton blog. Et après, donc tu le travailles plus gros, tu redimensionnes. Et là, je suis allée dans Paint, c'est ça? C'est Paint, oui. Oui, sur tous les ordinateurs qui sont équipés de Windows, ça y est. D'accord. Et donc, je suis allée chercher quoi pour écrire? Écrire le petit A qui est là-haut. Attends, il est un peu hors cadre justement. Je sais pas si tu vois 100% de mon écran. Non, ouais. Voilà, qui est coupé. Parce qu'en fait, j'enregistre et il me la coupe un peu. Voilà. Là, tu vois peut-être. Bon, c'est dans la barre du haut, je vais chercher, Oui, je clique sur A. Ça ressemble à un petit A, oui, tout à fait. Ouais. Peu importe, je vais te montrer le résultat. Choisis la police, etc. Exactement. Ah oui, c'est chouette. J'aime bien comme c'est un SM. J'aime bien. Souvent, j'écris comme ça mes messages perso. Ok, je peux choisir. Voilà, tu peux vraiment tout jouer. Et je vais te montrer en quoi c'est intéressant de le mettre là, le texte. Donc, on va enregistrer une nouvelle fois et on va y retourner. Donc là, je ferme le Skype, le Paint. Donc, je remets une image. Je l'upload de nouveau sur le site internet, sur le blog. Alors, image. Voilà, elle est là. Là, tu es sur ta bibliothèque d'images. Oui, sur la tienne, hein, sur la tienne. Pas trop de blanc. Voilà, je devrais être bon. Donc, je la recadre. Donc voilà, là tu as une destination richesse vraiment dans ton bandeau. Et ce que tu peux faire donc, pour que ce soit
encore plus joli. Tu retournes en arrière et tu vas identité du site. Tu coches sur la petite case afficher le texte d'en-tête. Et en fait, finalement, tu as que ta bannière qui s'affiche et non pas le texte là-haut qui est écrit en police toute simple. Donc, je te remontre avec et sans. D'accord. Là, je suis c'est flou là actuellement. Et, je ne n'identifie pas la colonne de gauche. D'accord, c'est identité du site. C'est là où on a écrit Destination Richesse avec Club Cardis. Ah bah oui, c'est écrit en haut. Voilà. Je vais chercher le menu. Identité du site, oui. Et tu décoches sur afficher le texte d'en-tête. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, c'est une idée. C'est une option en plus qui, je trouve, est plus jolie. D'accord. Après, c'est au choix. Donc là, je te le remets, le texte, ou tu préfères finalement juste avec la bannière? Comme tu veux, c'est bien. Ou bien je l'enlèverai, Oui, je changerai. voilà. Pour le moment, je te laisse le Tu choix. vois, sur la première page qui Oui, suit donc, oui. Destination Richesse, pourquoi c'est écrit publié le 19/10/2015? C'est En un... dessous, c'est écrit publié. Oui, vu que c'est les articles, il y a toujours la date qui s'affiche. Donc ça, c'est un article, celui-ci. Oui, mais moi je l'ai complètement réécrit cet article. Oui, tu peux changer Tu vois, la date. c'est à moi ça. Donc là, si tu Et veux, pourquoi c'est 19/10 qui. le 19-10, ça doit être moi qui avais fait un Moi, article et tu l'as je l'ai modifié, fait. c'est ça? Ben, c'est-à-dire que j'ai tout refondu, mais j'ai Ok, gardé l'emplacement. Parce que tu d'accord. vois, je pensais qu'on pouvait commencer par bienvenue. Et je me Oui, suis rendu compte qu'il y avait avant accueil. Du oui, coup, j'ai rédigé un accueil oui, en effaçant ce qui était et en refaisant cette oui. page. Mhm, Et puis après, ben, il vient bienvenue. Et mhm, après, voyager avec Club Cardis. Et tu mhm, vois que si tu cliques dessus, que j'ai fait des enfants. mhm. Et même chose pour le choix du succès. D'accord. Voilà. Mhm. Donc, voilà comment j'ai travaillé. Et publier le 19/10, ça reste, alors que tout ça, Parce je que l'ai fait c'est... peut-être au début décembre, quoi. Oui, oui. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça garde toujours la première date. Donc, si tu as repris l'un de mes articles, c'est toujours la date du 19 octobre. Par contre, si ça t'embête que ce soit du 19 octobre, bah, ce que tu fais, c'est que là, vu qu'on est connecté sur ton site à toi, tu vois là le petit modifier. Donc, on va aller directement Oui. sur l'article. Et une fois qu'on est sur l'article, on peut, sur la droite, là, dessous publier, on a visibilité, public modifié. La date, le 19 octobre à 14h05, on peut aussi le modifier. Donc je clique dessus et je peux mettre que ça a été fait en décembre, le 4 à 14h. On dit OK, on met à jour et on va aller voir s'il a bien pris. Une question. Mhm. En fait, je voulais faire un accueil, Oui, mais je ne savais pas comment le fabriquer autrement qu'en effaçant le texte qui y était. Je n'ai pas su le faire autrement. Je ne d'accord. savais pas comment faire une page d'accueil autrement. OK, mais c'est pas une mauvaise solution. Dans tous les cas, c'est soit on crée une page qui s'appelle accueil, soit on modifie l'existante. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie l'existante. Donc là, tu vois, Voilà. publié le 14 décembre 2015. Ça a bien été changé. Hein. Ok, c'est changé. Ok. Alors moi, par exemple, ce Ok, qui me gêne merci. visuellement, c'est que le accueil soit en minuscule et que tout le reste soit en majuscule. Voilà. Ça te gêne pas? Donc, il faut changer le mot accueil. Ok, on est Non, d'accord. non, si, si. Ok. Donc, ce qu'on Il faut le peut... changer aussi. Voilà, donc on va retourner sur le tableau de bord.
et dans la rubrique menu. Voilà. Là, on voit les menus, donc société. Je crois que c'est pas ton menu, ça. Toi, tu as dû en créer un autre. Donc, j'ai amené sur mon plan de travail là, la page qui y était, je l'ai transformée. C'est pour ça que le titre, je ne l'ai pas modifié. D'accord, je vais aller voir dans les pages. Elle n'apparaît pas. Non, c'est pour ça, elle n'apparaît pas. Donc, je ne savais pas comment faire. Il n'y a pas de page d'accueil pour les sous-ensembles. Voilà, quand c'est des sous-ensembles, on décale les menus. Alors, toi, ce que tu voulais, c'était aussi MLM, le choix du succès, et pyramide, le MLM. On ajoute au menu. Voilà, et donc, ça s'est mis tout à la suite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on redécale pour que ce soit un sous-menu. Voilà. Ensuite, nous avions revenu. On ajoute au menu. D'accord. Donc là, tu vas chercher les pages. Voilà, tout à fait. Pour faire la navigation, pour reproduire exactement celle que tu voulais, sauf que on enlève le accueil qu'on a remplacé par bienvenue. Et voilà. Donc après, si on voulait chaque page que tu crées qui se rajoute dans le menu principal, on peut cliquer là-dessus. Moi, je te le conseille de le faire au coup par coup. Dès que tu rajoutes une page ou un menu, tu viens toi-même modifier le menu. Parce que sinon, il est possible qu'après, tu aies 20 menus qui s'affichent et c'est pas très esthétique. Donc, fais-le au coup par coup. Donc là, on va enregistrer le menu et on va aller le placer. Donc, toi, pour que ça donne... Ok. Donc, on va dans gérer les emplacements. Menu principal, en fait, on va choisir menu destination richesse. Si tu veux revenir à l'ancien menu que j'avais créé, donc tu remettras menu 1. Donc là, pour le moment, on fait ça. Et on enregistre. Donc, gérer les emplacements. Donc, on va voir ce que ça donne, si c'est vraiment ce qu'on voulait. Donc, hop. Pour que accueil s'en aille, bienvenue revienne. Donc tout en majuscule, ouais, c'est bien ça. Là, on a bien ton menu d'avant avec les deux sous-menus. Pareil pour ici et pareil pour ici. Donc on est bon. Voilà. Donc, voilà. Alors donc, ce qui était en accueil... Oui. C'était l'affichage de tous les articles. Donc là, maintenant, il n'y a pas. Donc ça veut dire que si tu veux afficher tes articles, il faut créer un menu pour afficher tes articles. Mais là, au jour d'aujourd'hui, tu les affiches déjà tous, enfin toutes les informations, tu les affiches. C'est-à-dire, il y a des pages et puis après, il y a des articles. Par exemple, les témoignages, par exemple. Oui, tout à fait. Si j'ajoute quelque chose... Eh bien, donc, tu créeras un nouveau menu. Donc, je vais te montrer. On va dans Menu. On retourne dans Modifier le menu. Et là, tu vois, tu peux faire afficher tout. Et comme ça, tu vois tout ce qui était possible de rajouter. Donc, je descends un peu. Par exemple, s'il y a un article qui t'intéresse, article, tu peux afficher Destination Richesse et l'ajouter au menu. Tu vois? Donc là, ce que tu ferais, par exemple, c'est les articles ou... Modifier cette fois. Oui. Et on clique sur un article. Voilà, et tu l'ajoutes. Tu l'ajoutes où tu veux dans le menu, donc soit en sous-menu, soit en menu classique. Donc là, je ne vais pas le faire. Ajouter dans
Donc là, si on veut créer un menu article, par exemple, donc on va créer une page qui s'appelle mes articles ou les articles ou dernier. Voilà. Elle sera vierge cette page. Là, je vais mettre trouverai sur cette section. Voilà. Donc je la publie et dessous en fait on va relier dans menu tous les articles à cette page là. Donc je retourne sur menu. Je cherche la page que je viens de créer. Il faut peut-être qu'il rafraîchisse. Je rafraîchis. Donc la dernière page qu'on vient de créer, elle s'appelle dernier article. On la rajoute au menu. Elle doit être tout en bas. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que j'ai mal écrit. C'est-à-dire que la case n'est pas respectée. La case, c'est le fait que ce soit en minuscule, en majuscule. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on déplie et on réécrit là en majuscule pour que tout soit homogène. Dernier article. Hop, article. Voilà. Donc là, c'est bon. On remet. Donc là, on a créé un lien vers nos futurs articles. Et ce qu'on fait donc pour afficher l'article, par exemple, destination richesse, je vais le chercher là. Je l'ajoute au menu. Et je le décale pour que ce soit un sous-menu de dernier article. J'enregistre le menu. Et on va voir ce que ça donne. Exactement. Donc, dernier article, destination richesse, par exemple. Et donc là, oui, on pourrait créer une page témoignage de la même manière et après mettre tous les témoignages. Tout à fait. Soit une page mère, soit exactement. Soit oui, soit on fait des articles, soit on fait des pages, tout à fait, au choix. Après, il suffit de pas trop remplir le menu. Par exemple, pour moi, là, encore un maximum au niveau des menus et après, c'est assez. Oui, parce que sinon, ça ferait trop. C'est-à-dire qu'après, ça revient à la ligne en termes de menu et ça fait 2 lignes de menu. C'est pas joli. Non, et niveau esthétique, ça me convient pas. Après, bon, on peut, hein, mais c'est pas forcément. Voilà. Donc là, c'est très bien comme ça. Au début, il était avec une double ligne et tout de suite, j'ai voulu la supprimer parce que je trouvais que c'était trop épais. D'accord, ok. Voilà, oui, oui, tout à fait. Mais effectivement, là, il y a peut-être encore place, mais c'est tout. Oui, peut-être que témoignage, ça rentre et après, ce serait trop. Voilà. Ok. Alors, si on revient. Hop, donc là, je vais tester l'envoi d'une question. Puis-je m'inscrire? Bonjour. Je veux savoir comment m'inscrire avec vous. Merci. Et on va. Donc là, on voit bien votre message a bien été envoyé. Merci. Donc là, c'est la personne qui s'inscrit sur ton site. Elle reçoit bien comme quoi c'est bon. Le message va être traité. Donc là, ce qu'il faudrait voir, c'est si toi, tu reçois un mail.
disant que tu as une personne qui s'est inscrite sur ton site. Donc, c'est ton mail que tu as renseigné toi, donc jette-y un œil. Donc, tu disais, oui, tu as bien reçu un mail. Ok. Oui, Est-ce que tu peux le alors, dire? Oui. cet email a été envoyé via le formulaire de contact de destination Mhm. richesse. Entre parenthèses, on me met les références Mhm. du site, mais j'ai C'est pas bien de ton site? message. Oui, c'est bien Ok. mon site, clubcardiseurope.com, Super. MS Ça, Destination c'est la première Richesse. étape avant d'avoir la page de capture. Donc, on va relier me contacter au menu pour que les gens puissent t'envoyer des messages. Voilà, tout simplement. Alors, donc je retourne dans menu. S'il veut bien. Voilà, c'est bon. Et donc, on rajoute me contacter au menu. Ajouter. Je vais aller voir où il l'a mis. Au bout, c'est très bien. Par contre, je vais le mettre en majuscule comme tous les autres. Comme les autres. Et on enregistre. Voilà. Parfait. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est déjà un peu trop gros. Que le menu revient à la ligne. Je vais mettre contact plutôt. Hop. Ouais. Oui, peut-être contact, ça suffirait. C'est pour ça que souvent on peut faire des menus sur le côté, une barre latérale en fait, une colonne. C'est parfois parce que justement on a trop de menus là-haut et donc on met les articles souvent sur le côté, sur les blogs. Voilà. Donc on verra en fonction de ton avancement. À ce moment-là, ce que j'appelle. Voilà. Parce que par exemple, au lieu de mettre bienvenue, je pourrais très bien mettre Oui, bien accueil à sûr. ce moment-là Oui, dans oui. le Ah menu oui, comme par titre. exemple, c'est pas encore assez. Oui. Tu vois, On va ce serait essayer mieux. justement, par exemple. Oui, tout à fait. Ça raccourcirait. Et Si je peux oui, et mettre d'ailleurs, titre, voyager avec Club page Cardis, bienvenue. ça fait un peu redondant parfois. C'est-à-dire que ils sont sur le site de Club Cardis. Donc, il n'y a pas besoin de mettre, par exemple, dans le titre Voyager avec Club Cardis, par exemple. Ah, Ouais. voyage. Oui, Je on peux mettre pourrait. voyage au pluriel. On essaie. Ah, Voyage et ça ferait voyage au pluriel et revenu. il lui manque beaucoup. Voilà. Toi, tu mets Oui. voyage au pluriel au lieu de voyager avec Club Cardis. Voilà, celui-là, tu le raccourcis à voyage. Voilà. Là, normalement, on est bon. Oui, oui, parce qu'il manquait pas grand-chose. Voilà, tout à fait. Si, c'est bon. Enfin, moi je le vois. Ok, bon, ben. Donc, pour l'esthétique, on est bien. Parfait. Oui, c'est bien. Par exemple, si tu veux mettre témoignage, ben, il va falloir que tu fasses MLM, le choix du succès, que tu revoies le titre. Et derniers articles, peut-être mettre article simplement, par exemple. À voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est le style de texte Non, bah, que je sais pas. les gens vont recevoir. Donc on enlève la photo de Eric, on met, hop, donc là c'est pour toi Marie-Josée, G-R-O-I-X. Là on enlève le site de Eric, hop, et on met le site. Voilà. José. D'accord. Non, les Accent. accents dans Aweber, on peut pas. Club Card 10. Donc là, je vous le déconseille, tout ce qui est accent, ça va ressortir avec un hiéroglyphe. Donc, vraiment à proscrire. Voilà. Donc, .com/ms. Et toi, c'est destination richesse. Hein, richesse. Voilà.
Donc ça, comme ça, on emmène les gens directement sur ton site. Donc, je mets ça. Donc ça, c'est moi qui le fais pour vous, en fait. Donc, ok. Voilà, nickel. Donc c'est moi qui le fais pour vous. Les gens reçoivent directement finalement un lien, enfin un mail qui leur explique très rapidement ce que c'est Club Cardis, et ils vont en recevoir 3 ou 4 autres en fonction de ce que vous voulez communiquer à vos prospects. Donc là, on va en faire un ou deux directs pré-inscrits, et les autres, vous pouvez me dire, j'aimerais bien lui dire ça à mon prospect. Ou après, de toute manière, vous recevez toujours son mail, et donc vous pouvez les relancer de temps en temps avec un mail type. Donc là, on est bien sur la page de destination richesse avec le copyright, le bouton j'y vais, plus d'informations ici, inscription gratuite. Je vais la publier, et donc c'est bien la page qui va aller sur ton formulaire lié à tes mails sur ton site. Donc on va prendre le lien. Oui, oui, tu auras le lien. Là, tu vois, je suis en train de te créer un lien. Marie-Josée. Ah non, toi, c'est destination richesse plutôt. Destination richesse. Voilà, donc c'est bien ta page de capture. Voilà. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Voyons voir. Donc en fait, tous les gens seront redirigés sur ta page de capture. Je ne sais pas si j'ai bien enregistré le changement là. Donc le lien copier. J'enregistre. Donc là, c'est en train de charger. Ok, donc on arrive bien sur clubcard10euros.com/destination richesse. L'image en fond, le copyright gratuit. Donc la page de capture fonctionne là. Hop, voilà. Donc ce qu'il faut bien faire pour que ceux qui veulent une page de capture, c'est trouver une image en fond, me donner le texte précis, et donc moi je fais le lien avec ce bouton là sur votre mail directement. Et aussi vous me dites ce que vous voulez voir affiché ici. Si donc toi, destination richesse, je trouve ça très bien, mais par exemple pour Fanny, ce serait peut-être son nom, son prénom, comme son site. Donc voilà ce qui manque après pour faire les pages de capture. Mais le système donc amène directement les gens sur le mail que tu as reçu, qui indique en fait déjà une première approche sur Club Cardis. Donc une fois qu'on a notre page de capture, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un lien en fait. Donc on va dans le nouveau apparence, menu, deux possibilités. Soit on remplace notre formulaire de contact, qui est ici, par la page de capture. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir les deux. Donc, à chacun de voir comment il veut faire. Donc, soit on le transforme, on ne le met pas en page, on enlève et on met un lien personnalisé qui pointe directement vers la page de capture. Soit, ce qu'on peut faire, c'est dans les articles donc, ou les pages. Je vais voir ce que tu as fait, toi. C'est dans les pages que tu as écrit, toi, plutôt. Hein. Voilà. Ok, par exemple, tu as une page, ouais, comment doubler votre budget voyage, par exemple? L'avoir pour les mettre dans les pages. Ah, non, elle est vide cette page, donc c'est pas ta page. Comment ça se fait? C'est pas mon mail. Attends, je cherche. Ce sont pas mes pages. Dis-moi, quelle page? Moi, j'ai fait par exemple bienvenue, par exemple. Continue de rouler, roule, encore, plus bas, plus bas.
Ok, ils n'apparaissent pas encore. d'accord. Donc, Il y a dans par une des exemple, pages devenir choisies, on membre peut à mon très bien table, par mettre un exemple. lien Ça existe. sur l'image. Donc, le lien, c'est ça. Et on peut mettre donc la page de capture, mettre à jour. Voilà. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est, je descends encore. Là, on aurait pu mettre venez nous rejoindre. Information gratuite. Et puis là-dessus, tu as mis un lien, toi? Non. Hop. Mettre à jour. Cliquez Non, dessous. là, je l'ai mis à chaque fois. Voilà. Mettre à jour. Et afficher la page pour voir ce que ça donne. Donc, on a bien sa page. Cette image qui nous envoie sur sa page de capture. Je reviens en arrière. Et aussi, donc, moi, ce que je vous conseille, c'est une jolie bannière qui dit, je sais pas moi, ou un joli voyage ou quelque chose. Et parce que là, c'est ton logo plutôt, je suppose. Et donc, mettre des flèches qui indiquent vers une bannière, venez nous rejoindre ou formation gratuite. On clique dessus et on arrive donc sur le formulaire de prise de contact. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, pour la plupart, j'ai déjà vos mails. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un par un contact avec moi. Attention, il y a une liste d'attente quand même. Fanny, donc le départ, il est... Enfin, j'ai donc déjà pas mal créé pour Fanny. Il me manque uniquement cette image de fond que tu souhaiterais et ton texte, par exemple, qui est ici. Même sur le bouton, hein, je peux changer. Donc tu me dis ce que tu souhaites, par exemple. Et chacun, un par un, vous me dites donc quelle image vous ferait plaisir et quel texte vous voulez mettre sur votre page de capture. Après, si vous avez travaillé sur des mails à renvoyer à vos prospects, bah, vous me les envoyez aussi. On fera une base de mails un peu similaire à tout le monde. Mais ça pourrait être sympa donc justement de faire en sorte qu'il y ait au moins 4, 5, 6 mails qui sont envoyés tous les 2-3 jours à vos prospects. Donc là, aujourd'hui, il y en a 2 ou 3. On va essayer de travailler sur le contenu des mails pour fidéliser donc vos prospects. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à très bientôt. Ciao.